Ambro del cuerpo de la iglesia están unido entre sí accent aigu, conectado y ayudandos uno a otro, haciendo cada uno aquello para lo cual Dios lo ha habilitado, contribuyendo con los demás en amour. Si nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu, nous devons être connectés à l'Église. C'est dans, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Ce contexte où se produit la croissance personnelle. C'est dans l'Église que nous sommes forgés à l'image de Jésus. En tant qu'Église locale, notre principale préoccupation est que les gens grandissent dans leur relation avec le Christ. C'est pourquoi nous offrons des opportunités de faire l'expérience de la communauté de grâce de manière très étroite à travers de petits groupes. Si vous êtes venu et que vous ne faites pas déjà partie d'un petit groupe, je vous encourage à envisager sérieusement de vous impliquer dans un petit groupe. Je vous assure que vous pourrez connaître Dieu d'une manière très particulière, car Dieu utilise la communauté pour nous transformer à l'image de son Fils. Nous sommes sur l'enclume de Dieu et il utilise sa communauté, son Église comme contexte principal où la transformation se produit. Nous devons donc nous connecter avec l'Église pour grandir. Où allez-vous être confronté à votre besoin de la grâce de Dieu dans votre vie, dans votre mariage, dans votre famille, dans le contexte de la communauté? Où allez-vous recevoir du soutien, des encouragements pour faire la bonne chose même si c'est difficile, dans le contexte de la communauté dans l'Église? Où serez-vous fortifié pour résister aux tentations de votre vie? Dans le contexte de la communauté, où recevrez-vous la correction et l'exhortation lorsque votre cœur se tourne vers le péché? Dans le contexte de la communauté, où recevrez-vous abri et réconfort lorsque vous aurez besoin d'être restauré? Dans le contexte de la communauté, vous et moi avons besoin de nous connecter à l'Église pour grandir à l'image de Jésus. Ne retardez pas sans cesse la décision de prendre des mesures dans cette direction. Ne le dites pas plus tard, sinon c'est facultatif. Si vous voulez grandir, connectez-vous au corps du Christ parce que Dieu a conçu son Église de telle manière que nous y trouvons notre maison et expérimentons une transformation de vie. J'ai reçu un email que je souhaite partager avec vous, bien entendu, avec l'autorisation de la sœur qui me l'a écrit. Nous avions parlé d'une situation qu'il traversait puis il m'a écrit ce qui suit. Bonjour pasteur, je suis beaucoup plus calme, j'essaie d'assimiler que cette situation n'est qu'une autre circonstance pour plaire au Seigneur. Cette vie ne concerne pas moi, mes désirs, mes sentiments ou ce que je veux ou pense. Il ne s'agit pas de qui j'aime le plus ou de qui m'aime le plus, ma famille ou mon conjoint, mais il s'agit du seul qui mérite d'être adoré, c'est à dire Dieu que j'arrêterai de souffrir lorsque mon cœur comprendra complètement cette vérité, que ce qui est important ici a été mis sur la table, bien avant que j'existe, que tout consiste à aimer, obéir et faire confiance au Seigneur. Maintenant je comprends que si je fais confiance en Dieu, tout le reste s'ajoutera. Maintenant je sais que je suis marié, non seulement parce que j'aime mon mari, mais pour quelque chose de plus grand et de plus grand, pour quelque chose de merveilleux qui sont les desseins de Dieu, parce que je sais que nous sommes deux pécheurs voulant plaire à Dieu, que nous ne méritons rien, et pourtant le Seigneur nous donne son amour et sa miséricorde, que je ne peux pas voir les choses comme cela me convient le mieux, mais plutôt essayer de les voir comme le Seigneur les voit, car il ne m'a jamais dit qu'il était fatigué de tout péché qu'elle commet à plusieurs reprises. Si tel était le cas, elle aurait été privée depuis longtemps de la merveilleuse grâce de Dieu. Je sais que je ne peux pas voir la situation dans son ensemble, de ce qui va arriver ou de ce qui manque, mais je peux être responsable du petit tableau dans lequel le Seigneur me permet de lui plaire, et le seul moyen est d'obéir. Je n'ai pas besoin d'être amer car ce ne sont que des tests dans mon petit passage à travers le monde, j'essaie juste d'attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 pour regarder sous un autre angle. En y réfléchissant, cette situation n'est qu'une pierre dans notre marche avec le Seigneur pour nous confondre et entraver notre relation avec lui, et je ne veux pas qu'à cause de cette petite pierre, j'arrête de le servir et de le remercier chaque jour pour l'opportunité que j'ai. Cela me fait l'aimer. Il est difficile d'obéir, et tout ce que je dis semble utopique, mais ce n'est pas le cas, si je laisse couler l'Esprit de Dieu et si je laisse mon horrible cœur de pierre devenir un cœur de chair, et si je laisse ce cœur vouloir être doux et fidèle à sa parole et à ses promesses. Il me manque encore tellement de choses.
Je sais, mais à chaque nouvelle chose et à chaque épreuve surmontée ou non, je réalise à quel point Dieu façonne mon âme. Cela peut paraître absurde et un peu fou, mais je pense que je suis prêt à revivre la même chose, encore quelques fois, si le Seigneur le veut ainsi. J'espère que je ne serai pas sans réponse lorsque cela arrivera et que je pourrai démontrer à quel point il est beau d'obéir au Seigneur. Cette sœur a compris que cette vie n'est pas sa fête, mais plutôt celle de Dieu et qu'elle est sur elle enclume sainte de Dieu en train de se forger à l'image de Jésus. Je remercie Dieu que grâce à votre participation à la communauté, à vos interactions en petits groupes, à votre ministère auprès des autres, à votre aide aux autres, vous avez grandi et êtes devenu davantage semblable à Jésus. C'est le travail merveilleux que Dieu accomplit dans le contexte de sa communauté, de son Église. N'aimeriez-vous pas vivre une transformation similaire? N'aimeriez-vous pas grandir dans votre relation avec Jésus? Vous et moi devons donc nous connecter à l'Église pour grandir. La croissance ne se produira pas si nous sommes seuls, éloignés ou isolés. C'est dans le contexte de sa communauté que Dieu opère des merveilles pour la gloire de son nom. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Votre aujourd'hui est hier demain. Résumé. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, il lit qu'il y a du temps pour tout. Le plus sérieux, c'est comment nous gérons ce temps. Par Miguel Izcano Votre aujourd'hui est hier demain. 2. La série. Quand est un jour? L'Ecclésiaste 31,8 dit qu'il y a un bon moment pour tout faire. La situation et qui gère ce temps est en fait le correcte utilisation. Dans la vie nous rencontrons tout type de personnes et à certaines occasions nous découvrons que nous ne vivons pas à leur rythme. Les gens passifs tellement passifs que ma grand-mère a dit qu'ils avaient attelé le 102. Les gens compulsifs ils ne sont pas très fiables car ils ne pensent pas qu'ils réagissent. 3. Les gens analytiques c'est bien mais ils ne deviennent pas philosophes. 4. Les personnes obsessives vous aurez votre propre opinion sur eux. 5. Les gens pessimistes avec une mentalité de fatalisme et d'échec. 6. Les gens optimistes avec la mentalité de campion tout le temps. 7. Les gens arrivistes vivent du succès et du sacrifice des autres. Dans quel groupe pensez-vous être en ce moment? La vérité que nous devons faire la main de tout ce qui ci-dessus lorsque nous agissons selon notre propre critère et n'imitons pas le modèle de vie idéal du Christ. Certainement, seul Dieu donne une deuxième chance, sans aucun reproche. Il dépote nos péchés au fond de l'océan mais vous et moi honnêtement, allons-y juste pour une minute avec honnêteté, le rythme de vie que nous menons n'importe pas, le comportement et l'attitude laisseront leurs empreintes sur ceux qui croisent notre chemin. 1. Une première impression. 2. Une attitude d'honnêteté. 3. Un comportement de s'il vous plaît. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nous devons n'oublier que nous n'avons pas de machine à temporer pour revenir en arrière et supprimer tout mauvais, comme si cela ne s'est pas arrivé. Oh nous vivons avec la loi de la réciproque vous semez ce que vous récoltez. C'est pourquoi nous devons être réalistes pour voir si nous agissons correctement ou traitons les autres comme nous aimons être traités. N'oubliez pas que notre famille aura une partie de cela. De nombreuses familles dans la Bible ont porté des malédictions de génération en génération, mais non seulement le mal est hérité, les bénédictions et les promesses ont été et continuent d'être transférables. Nous avons tous des albums ou des vidéos photographiques de famille et certaines occasions en les regardant, un souvenir de quelque chose nous vient et nous dit à l'intérieur si peut-être je n'avais pas fait ceci, la vie serait différente maintenant. Les moments où nous avons arrivé quelque chose de mal dans notre vie restent comme des vidéos qui retournent et retournent. Blessures émotionnelles comme des photographies estampées sur le cœur. Le pouvoir du pardon peut supprimer cette vidéo. Le pouvoir du pardon retirer ce portrait de votre cœur. Aspect à considérer 1. Ce n'est pas une vidéo, c'est la réalité. 2. Votre décision aujourd'hui le changement commence. 3. N'imitez personne d'autre que Jésus. 4. Oubliez la fierté. 5. Remplissons-nous d'humilité et d'obéissance à Dieu. Ecclésiaste 12 9,14 En plus d'être sage, le Maître a transféré la connaissance au peuple. Nous savons faire la différenciation entre le bien et le mal, juste ou injuste. Il est temps de rectifier ou nous continuerons à vivre de la même manière. Dans la Bible, nous trouverons les mots corrects pour chaque situation. Nous devons les appliquer dans nos vies et dans la vie des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2. Les paroles des sages sont comme des dards, comme des clous bien placés, c'est pourquoi nous devons donner le bon usage de ce mot. Pas pour votre propre commodité mais pour la justice. Il est utile de connaître toute la Bible si vous ne vivez pas selon ce que elle commande, pas seulement en entendant mais ce que vous faites, pour ne pas nous tromper, car à la fin, Dieu fournira tous les travaux, bons ou mauvais, même ceux faits en secret. Si le pardon et la repentance ne sont pas véritables, Dieu le sait. Le message est simple. 1. Réfléchissez avant de parler. 2. Arrêtez avant d'agir. 3. Modélez le caractère du Christ à chaque instant, ainsi votre vie laissera une marque agréable et durable. Commence aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Athée, frère. Miguel IZCAN aux voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3 Voice of Strength résumé. À tout moment la parole de Dieu nous donne la force de continuer dans ce monde de tribulation, c'est pourquoi Jésus a prié pour nous tous. San Juan 17 par Miguel IZCAN aux voix de la force de la série. Vous reconnaissez sa voix. Psaume 146 1 à 17. Un Dieu est notre protection et notre force, notre aide rapide dans les tribulations. Dans la parabole de l'étagère, Saint Jean dit Jésus dit que ses moutons le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. S'ils étaient du champ du Seigneur, ils pourraient être guidés vers de meilleurs endroits de pâturage verts avec une eau abondante et un repos complet. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne connaissent pas cette voie simple? C'est le contraire, qu'ils marchent à la dérive, étonnants et arrivant dans des gorges ou abysses. Vous vivez en marche, de quelle voie suivez? Vous 3. Vous reconnaissez son appel à mauvaise voie, pas de guide, et sa voix que celle du pasteur des bergers. En temps de souffrance, oui, nous avons quelqu'un pourquoi pleurer et partir à la recherche de la force, mais c'est selon la relation avec lui que nous reconnaître sa voix. Il faut affûter notre oreille spirituelle, un savoir que nous avons un pasteur aimant, a eu tant à offert sa vie pour nous. C'est la plus grande expression d'amour que nous pouvons recevoir du Père, de établir une relation. Pour chaque relation, il est nécessaire de connaître la personne, et pour que l'autre personne vous reconnaisse, il doit avoir une communion continue pour ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 qui peut être réalité. Comment établir une bonne relation? Pour que la relation soit fructueuse, il doit avoir engagement et fidélité des deux parties. De la part de Dieu, il n'y a aucun problème dans sa fidélité et sa engagement. Il remplit toutes ses promesses et sa fidélité durera jusqu'à la fin. Que de notre part nous battons encore. Il n'est pas juste d'abuser la grâce parce qu'à la fin du récit, nous sommes ceux qui sont affectés et nous reportons le devis de Dieu dans nos vies. Nous perdons des années de bénéfices que nous ne pouvons pas récupérer. Nous expérimentons des difficultés inutiles, en raison de notre désobéissance et de notre rébellion. Le pardon est un facteur important dans tout cela. À demander pardon au Père. À toi-même, c'est tous ceux que vous avez offensés. Si vous faites ceci, vous entendrez clairement la voix de Dieu dans votre vie. Parce qu'il est difficile pour vous de maintenir cette relation. Parce que vous ne maintenez pas la bonne communion, la communion n'est pas connectée régulièrement, seulement le matin, avant le repas, en allant dormir ou le dimanche à l'église tout le temps. Ça tout temps. Précisez. Si c'est difficile pour vous, suivez ces points. Une auto-analyse. Si vous ne trouvez pas la réponse, demandez à Dieu de vous révéler les domaines sur lesquels vous devez installer. Tout cela par la prière quotidienne. 2. Comme dévotionnel chaque jour et méditer sur un verset de la Bible. 3. Apprendre à aimer. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le vrai concept d'amour. 4. Ordonnez vos sentiments. 5. Changez votre comportement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Il y a de nombreux domaines qui nous affectent mais nous devons travailler sur eux. Certains sont en addiction. 2. Attitude. 3. Peur. 4. En science. 5. Faux concepts. Nous devons être fermes et renforcer cela. 1. L'estime de soi. 2. Tous les aspects créatifs. 3. Persévérance. Pouvoir personnel. 4. Joie constante. Psaume 119 105,112 et Jacques 1 à 2. Tout cela vous conduira à avoir la paix intérieure, donc la voix de Dieu sera bien audible à vos oreilles spirituelles. Et avec certitude à tout moment, vous pouvez être guidé par le bon berger. Il est là pour éclairer notre chemin. Si nous tombons, il est prêt à tendre sa main pour nous ressire. Quand nous sommes blessés, il a sa pommade d'amour pour guérir chaque blessure, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle ou physique.
Dites-moi pourquoi ne pas établir cette relation pour la première fois ou retourner dans leur giron pour être guéri. Que Dieu vous bénisse frère Miguel IZCANO. Voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Pouvoir du chrétien résumé. Ce sermon nous rappelle le pouvoir et l'autorité que le Christ a délégués à son Église et comment nous pouvons les mettre en pratique par Rodrigo Azofefa. Le pouvoir et l'autorité du chrétien Matthieu 28, 18-20 Introduction. Le pouvoir est un autre mot qui décrit le pouvoir. Christ a reçu tout pouvoir du Père maintenant, il nous transfère ce pouvoir vers son Église qui est nous tous qui avons cru en son nom. Dans ce passage, Jésus nous confie une tâche belle mais difficile: prêcher, baptiser et évangéliser. Cette tâche serait impossible à accomplir si nous n'avions pas l'autorité que le Christ nous a confiée par son Saint-Esprit. Acte 1:18 dit: et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous. Pour rendre possible le succès de cette mission, il est nécessaire de mettre en pratique les pouvoirs suivants qui résident dans le chrétien. Pouvoir de l'humilité. Ce qui définit notre humilité n'est pas ce que nous possédons matériellement ou intellectuellement mais notre dépendance totale à l'égard du Seigneur. Reconnaissez que nous sommes nous-mêmes insuffisants et que sans le Seigneur tout serait impossible. Il n'a pas confiance en lui. Proverbe 3, 5-10 Reconnaissez le Seigneur dans tout ce que vous faites. Voir 6-3 Consultez le Seigneur au sujet de votre avenir. Médecine bénéfique pour l'âme. Voir 7-8. Jacques 4, 13-17 Tout ce qu'il possède, il en dispose au service du Seigneur. Bénéfice que Dieu fournira en abondance. Voir 910 Pouvoir de l'intégrité. L'intégrité, c'est être complet, c'est avoir une seule moralité, ne pas avoir une double vie, ne pas servir Dieu et les hommes, c'est vivre comme le Seigneur Jésus-Christ nous demande de vivre. Jacques 4, 4 L'amitié avec le monde est une trahison du Seigneur et c'est partager notre vie avec l'ennemi. C'est tout sauf l'intégrité. 2 Il n'y a pas d'intégrité si notre cœur est divisé en deux. Luc 16, 13-3 Pour être complet, nous devons rester unis au Christ. Jean 15, 3-7 Il est pouvoir de terminer ce qui a été commencé. Marc 13, 13 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Une des choses sur lesquelles nous devons nous reposer est le pouvoir de finir les choses. Beaucoup de gens démarrent des projets et les abandonnent inachevés. Notre vie chrétienne a un but et c'est la résurrection du salut, mais pour que cela arrive, nous devons terminer ce que le Seigneur a commencé sur la croix. Marcos nous rappelle qu'il ne faut pas abandonner mais terminer la course. Dans cette course, nous aurons des difficultés. Voir Marc 13-13, 2 Il faut être persévérant et courageux pour gagner. Matthieu 11, 12-3 C'est une guerre qui doit prendre fin. 2 Timothée 4, 6-8 4 La racine du fait de ne pas terminer les choses sur lesquelles nous nous concentrons réside dans la double pensée. Jacques 1, 8. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 L'église qui est dans votre maison. Résumé. Non, le groupe de prière ne rencontre pas votre téléphone cellulaire avec l'église qui est dans votre maison. Par Miguel IZCANO. L'église qui est dans votre maison. Un devoir oublié. Presque un seul paragraphe de ce verset nous indique que dans la culture juive ancienne et pressante, l'homme ou le responsable de la famille jouait le rôle de prêtre dans la sphère familiale. Aujourd'hui que l'héritage est un peu négligé par la communauté chrétienne là. Le père pense que c'est la responsabilité de l'église. En la enseñanza de las escritura a todos los miembros del hogar un engano que el enemigo está usando muy bien los padres créant que con una hora de estudio bíblico la iglesia va a cambiar los hábitos de sus hijos. No es así todo de comenzar à la maison. Ce sont les aspects qui sont négligés. Une protection physique, 2 guide spirituel, 3 santé émotionnelle. Dans l'ordre que vous préférez, tous sont nécessaires. 1. Protection physique. Dans les temps anciens, l'homme qui n'était pas capable de subvenir sa famille était mal vu par les autres. Seul, aujourd'hui, il est courant dans la société machiste que le nombre d'enfants démontre la ville, et nous pouvons voir des enfants à la dérive, dans différentes maisons ou des enfants créés par des grands-parents. Tout cela en raison de la négligence ou de l'ignorance de quelqu'un est très courant parmi pas seulement dans notre groupe ethnique. La protection physique comprend, à l'obligation de fournir un toit,
B. Être la figure d'autorité sous lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 C'est la bonne gestion de tous les actifs de le guide spirituel. La protection physique est facile mais la protection spirituelle exige quelque chose de plus. Il est facile de mettre des allumettes ou tout ce qui peut être utilisé pour démarrer un intérieur hors de portée, cacher des médicaments, avoir des alarmes d'intrusion, ou même une trousse de premiers secours en cas d'urgence mineure. À la maison, l'au-delà du spirituel, à faire savoir à tout le monde que nous avons le salut. BQE Nous devons garder notre cœur pour le Christ, connaître et appliquer la parole de Dieu au foyer, DMOD Éliser la grâce de Dieu, et enseigner l'importance de la prière, et fait ne pas casser l'unité familiale 3. Santé émotionnelle. Les enfants et les conjoints sont susceptibles et une blessure émotionnelle met longtemps à guérir, plus si la personne qui l'a causée est une figure d'autorité. La discipline doit exister mais pas dans le style que le monde la pratique. La lutte est grande car dans certains cas les parents ne connaissent pas Dieu dans le passé. Cela exige une vraie communion avec Dieu et ne pas nier le manque de connaissances et rechercher le approprié aide. Et voici quelques aspects. À l'amour inconditionnel BVOUS faire sentir dans la famille en participant à leur vie que le inspirer à avoir des plans et des objectifs en être participé. N'agissez pas dans des moments de colère vous ne prendrez pas la solution. Et évitez les commentaires non constructifs dans votre maison. Quelques versets Bible à prendre en compte. Psaume 141, 3 Éphésiens 6, 4 Exode 20, 7 Proverbe 15, 1 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Une arme qui est utilisée par l'ennemi pour infiltrer la maison et la télévision et nous ne pouvons pas oublier l'Internet, que nous voyons jour par jour des choses terribles que les gens font en profitant. Dans le petit livre de Philémon on voit que c'est une lettre d'intercession pour un esclave appelé Onésimo. L'apôtre Paul demande pour lui à son maître Philémon, au nom de l'amour que Philémon ressente pour Paul s'il vous doit quelque chose, mettre cela sur mon compte. Mais, pour l'amour de Dieu, nous devons intercéder pour notre famille, et si nous croyons que quelque chose nous doit, rappelons-nous que le Christ a payé pour tout le monde. Frères, récupérons l'unité familiale pour avoir une église saine. Si l'église est en santé, la communauté va bien. Si la communauté va bien, la ville-pays va bien. Que Dieu vous bénisse à hâte. Frère, Miguel, IZCANO, voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 à la fois, la décision de croire résumée. Croire ne se fait pas automatiquement, nous devons décider de croire Dieu par Aaron Chavez Foi. La décision de croire jeudi. La tempête extérieure contre la tempête intérieure. Marc 4, 37,39-41 Mais un grand vent de tempête se leva, et les vagues se déversèrent dans la barque, de sorte qu'elle était déjà noyée 39 Et il se leva, menaça le vent, et dit à la mer, sois reste tranquille. Et le vent cessa, et un grand calme 40 Et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que tu n'aies pas la foi 41 Alors ils eurent une grande crainte, et se dirent les uns aux autres, qui est celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent. Roi Ig dit, lui seul pouvait réprimer la tempête sur la mer de Galilée, eux seuls pouvaient réprimer la tempête intérieure. Yo. Tempête interne 1 doute 2 peur 3 incertitude 2. Tempête extérieure 1 Les miracles 2 Le surnaturel B Que vous a dit le Seigneur. Marc 4, 35 Ce jour-là, la nuit étant venue, il leur dit, passons de l'autre côté. Yo. Nous devons choisir entre. Nombre 13 31